Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours avec vous, le professeur Mohamed Jari, pour faire cette vidéo concernant la correction d'un examen. Vous avez la première question, c'est une question de cours. Démontrer que la fonction suivante est une densité de probabilité. F de x égale lambda l'exponentielle de moins lambda x si x est supérieur strictement à 0. 0 si x inférieur ou égal à 0. De quelle loi s'agit-il? Donner sa moyenne et sa variance sans démonstration. Donc, pour la démonstration de la densité de probabilité, donc, il faut que la fonction soit contenue ainsi qu'elle est positive. Mais la plus importante condition qu'on doit chercher, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'au plus l'infini f de x de dx. Elle doit être égale à 1. Donc, pour la démontrer, donc on fait l'intégrale de moins l'infini jusqu'au 0 f de x de dx plus l'intégrale de 0 jusqu'au plus l'infini f de x de dx. Vous voyez ici que j'ai divisé l'intégrale en deux parties puisque vous avez f de x, il change de fonction entre moins l'infini et 0, 0 plus l'infini. Entre moins l'infini et 0, la fonction est égale à 0. Donc vous avez l'intégrale de moins l'infini jusqu'au 0, c'est 0 d de x, plus l'intégrale de 0 plus l'infini, c'est lambda l'exponentielle de moins lambda x d de x. Donc le premier est égal à 0, le deuxième. On sait bien que la dérivée de l'exponentielle de ax, c'est a l'exponentielle de ax. Donc, puisqu'on a ici l'exponentielle de moins lambda x, donc la dérivée de moins lambda x, c'est moins lambda. On a déjà lambda, donc on a besoin d'un moins. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait moins l'intégrale de 0 plus l'infini, moins lambda, l'exponentielle de moins lambda x. Moins, c'est plus. Donc, afin d'avoir que moins lambda, l'exponentielle de moins lambda x, sa primitive, c'est l'exponentielle de moins lambda x. Vous avez ici moins pour ne pas oublier. Donc, la primitive de moins lambda, l'exponentielle de moins lambda x, c'est l'exponentielle de moins lambda x entre plus l'infini et 0. On a, bon, la primitive va avec plus l'infini. Normalement, c'est un intégral qui est généralisé. Donc, on doit faire la limite de cette fonction à plus l'infini. Donc, on sait bien que si x tend vers plus l'infini, donc la moins lambda, puisque lambda elle est positive, moins lambda c'est moins l'infini. On sait bien que la limite à moins l'infini, l'exponentielle de x est égale à 0. Donc, au niveau de plus l'infini, cette fonction sera 0. Moins, en remplaçant par 0, ça donne l'exponentielle de moins lambda 0, c'est l'exponentielle de 0, et l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, vous avez 0 moins 1, c'est moins 1, avec le moins, ça donne 1. Donc, f de x égale lambda l'exponentielle de moins lambda x, si x supérieur ou égal à 0, supérieur strictement à 0, 0 si x inférieur ou égal à 0, est une densité de probabilité. Bien sûr, là, c'est l'expression de la loi exponentielle. On n'a pas besoin de justifier. Donc, il suffit de mémoriser que lorsque vous avez f de x égale lambda, l'exponentielle de moins lambda x, si x supérieur strictement à 0, 0 inférieur ou égal à 0, c'est une loi exponentielle. L'espérance de x, lorsqu'il s'agit d'une loi exponentielle, c'est 1 sur lambda. Et la variance de x, c'est 1 sur lambda au carré sans besoin de la démontrer. Pour l'exercice 1, il s'agit d'une variable aléatoire continue, soit x une variable aléatoire à densité f de x égale m moins 3x au carré moins 1 si x entre 0 et 1, 0 sinon. Déterminer la constante m, déterminer la fonction de répartition de x et calculer la probabilité que x est supérieur à 0,9 et l'espérance de x. Première question, vous avez au niveau de la détermination de la constante m, f de x est une fonction continue, m moins 3x au carré moins 1 égale moins m 3x au carré plus 1. Pour que f soit une densité de probabilité, il faut que moins m 3x au carré plus 1 supérieur ou égal à 0. Vous avez 3x au carré plus 1 est toujours supérieur à 0. Donc, pour qu'il soit une fonction de densité, m elle doit être négative. Puisque vous avez moins m doit être positif, donc m elle doit être négative. Maintenant, l'intégrale de moins l'infini jusqu'au plus l'infini f de x de dx, il doit être égal à 1 pour qu'il soit une densité de probabilité. Donc, puisque f de x est là, 3 intervalles, moins l'infini 0, 0, 1 et 1 plus l'infini. Donc, l'intégrale moins l'infini jusqu'au plus l'infini f de x, ça donne, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'au 0 f de x de dx, plus l'intégrale de 0 jusqu'au 1 f de x de dx, plus l'intégrale de 1 jusqu'au plus l'infini f de x de dx. Elle doit être égale à 1. Le premier et le dernier, c'est 0. Même l'intégrale, ça sera 0. Donc, je vais prendre le deuxième. C'est l'intégrale de 0, 1 et je vais remplacer f de x par moins m 3x au carré plus 1. Donc, ça donne, je vais factoriser avec moins m, ça donne moins m, l'intégrale de 0 à 1, 3x au carré plus 1 de 2x, elle doit être égale à 1. Donc, c'est moins m, et la primitive de 3x au carré, c'est x à la puissance 3, puisque x au carré, la primitive, c'est x3 sur 3,
Et 3x plus 3 sur 3, ça donne x sur 3, bon, x à la puissance 3, plus la primitive de 1, c'est x, donc c'est x3 plus 1 entre 1 et 0. Ça donne moins m, c'est 1 plus 1 pour 1, et c'est 0 pour 0. Ça donne moins m fois 2 égale à 1. Donc m, elle doit être égale moins 1 sur 2. Bien sûr, ça vérifie la deuxième condition, puisque m ici, il est négatif. Donc je remplace m par moins 1 sur 2, et la donnée f de x égale 1 sur 2, 3x au carré plus 1, si x entre 0 et 1, 0 sinon. Pour la continuité de l'exercice, je vais travailler avec cette fonction. La deuxième question, c'est la fonction de répartition. Donc f de x, elle est égale à la probabilité que grand x est inférieur à x, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'au x, f de t dt. Puisque mathématiquement, on ne peut pas avoir la même variable au niveau de l'intégrale et au niveau de la fonction. Donc c'est pour ça que j'ai pris ici moins l'infini jusqu'au x, ft dt, ou bien on peut faire f de y, d de y, faites ce que vous voulez, mais pas x. Si x il est inférieur strictement à 0, f de x égale à 0, donc la fonction de répartition de x, ce sera 0, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'au x 0 d de t, ce sera 0. Maintenant, si x entre 0 et 1, f de x elle est égale à 1 sur 2, 3x au carré plus 1. Donc f de x elle est égale à l'intégrale de moins l'infini jusqu'au x f de t dt. Donc je dois diviser, puisque x entre 0 et 1, donc la fonction de répartition elle commence par moins l'infini. Donc je vais diviser en deux, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'au 0 f de t dt plus l'intégrale de 0x f de t dt. Le premier ce sera 0. Le deuxième je vais remplacer par la fonction de f de x. Donc c'est l'intégrale de 0 jusqu'au x 1 sur 2, 3t au carré, puisque f de t c'est 3t au carré plus 1. Donc ça va donner 1 sur 2. Et la primitive de 3t au carré, comme j'ai fait pour la première question, c'est t à la puissance 3, plus la primitive de 1, c'est t. C'est t3, t à la puissance 3 plus t, entre x et 0. Ça donne, c'est 1 sur 2, x3, je vais remplacer t par x, ça sera 1 sur 2, x3 plus x. Puisque 0, ça va donner 0, donc il va rester 1 sur 2, x3 plus x. Si x est supérieur à 1, f de x égale à 0. Donc la fonction de répartition commence par moins l'infini jusqu'au x, et je vais la partager en trois parties. Moins l'infini jusqu'au 0, 0, 1 et 1, x. Donc le premier, ce sera 0. Le deuxième, je vais remplacer par 1 sur 2, 3t au carré plus 1, plus 0. Le deuxième, on a déjà vérifié que c'est égal à 1, donc c'est 0 plus 1 plus 0, ce sera 1. Et bien sûr, on doit récapituler la fonction de répartition à la fin, c'est f de x égale 0 si x inférieur à 0, c'est 1 sur 2, x3 plus 1 plus x, si x entre 0 et 1, et 1 si x est supérieur strictement à 1. La troisième question, c'est calculer la probabilité que x est supérieur strictement à 0,9 et l'espérance de x. Vous avez la probabilité que x supérieur strictement à 0,9, donc toujours au niveau de ces exercices, on doit utiliser la fonction de répartition, mais la fonction de répartition, elle donne avec l'inférieur et non pas supérieur. Donc je dois transformer l'inférieur en supérieur. Ça donne 1 moins la probabilité que x inférieur à 0,9, puisque c'est une fonction continue inférieure ou bien inférieure égale, c'est la même chose. Donc c'est 1 moins f de 0,9. C'est 1 moins et je vais remplacer 0,9 puisqu'il existe entre 0 et 1. Je vais la remplacer par 1 sur 2 x3 plus x, c'est 1 sur 2, 0,9 à la puissance 3 plus 0,9. Ça donne 1 moins, donc cette somme elle est égale à 0,815. Ça donne 0,185, c'est 18,5%. Donc c'est la probabilité que x est supérieur à 0,9. L'espérance mathématique, donc ici l'espérance de x et non pas de t. Donc c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'au plus l'infini x, f de x de dx. Donc ici je vais laisser x parce qu'on n'a pas besoin ici, on n'a pas de x ici au niveau de l'intégrale. Bien sûr, entre moins l'infini et 0, et entre 1 et plus l'infini, ce sera 0. Donc on va prendre juste, lorsqu'on a la fonction, elle est en fonction de x, c'est l'intégrale de 0,1 x f de x, ça donne c'est l'intégrale de 0,1 x 1 sur 2 3x au carré plus 1. Donc j'ai fait sortir le 1 sur 2, ça donne c'est l'intégrale de 0,1 3x à la puissance 3 plus x, et la primitive de 3x3 plus x c'est
3x à la puissance 4 sur 4 plus x au carré sur 2, puisque j'ai dit toujours que x à la puissance n, sa primitive, est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, je vais remplacer par 1 ici et 0. Ça donne c'est 1 sur 2, 3 sur 4 plus 1 sur 2, moins, bon, pour 0, ça sera 0 plus 0 fois 1 sur 2, c'est 0. Ça va donner 5 sur 8, c'est 0,625. Le deuxième exercice, soit x une variable aléatoire de loi normale, n égale 16, 9. Ça veut dire l'espérance c'est 16 et la variance c'est 9. Calcule la probabilité que x est inférieur à 12 et la probabilité que x n'appartient pas à l'intervalle 13, 19. Soit y égale 5x moins 79, c'est un changement de variable. Y suit-elle une loi normale? Calculer probabilité que y inférieur à 13. Donc, puisque vous avez x suit la loi normale 16, 9, donc au niveau de la loi normale centre réduite, on fait z égale x moins la moyenne qui est 16 sur la racine de 9. Il suit la loi normale centre réduite. Donc, pour calculer la probabilité que x est inférieur à 12, c'est la probabilité de z inférieur à 12 moins 16 sur racine de 9 qui est égale à 3. C'est la probabilité de z inférieure à moins 1,33. C'est f de moins 1,33. Puisqu'on a ici un quantité qui est négatif, donc f de moins a, c'est 1 moins f de a. Donc, c'est 1 moins f de 1,33. Donc, comme on le trouve, c'est par la loi normale centre réduite. Donc, 1,33, c'est 1,3 au niveau vertical et 0,03 au niveau horizontal. Donc, ça va donner 0,9082, puisque vous avez arrondir à la troisième décimale. Donc, je vais prendre 908. C'est 1 moins 908, ça donne, c'est 0,092, c'est 9,2%. Pour la probabilité que x n'appartient pas à 13, 19. Donc encore, on va prendre le complément. Ça veut dire que 1 moins la probabilité que x appartient à 13, 19. Donc, probabilité que x appartient à l'intervalle 13, 19, ça désigne que la probabilité que x elle est entre 13 et 19. Encore, je répète, au niveau de variable continue, inférieur ou égal ou bien inférieur strictement, c'est la même chose. Donc, on va le transformer en variable centrée réduite. Donc, c'est la probabilité que z, elle est entre 13 moins 16 sur 3 et 19 moins 16 sur 3. Ça donne probabilité de z entre moins 1 et 1. Donc, vous avez une valeur négative, valeur positive, et c'est la même valeur. C'est la probabilité que la valeur absolue de z inférieure à 1, c'est 2 fois f de 1 moins 1. Et f de 1, c'est 1,00, c'est 0,841. Donc, c'est 2 fois 0,841 moins 1, ça donne 0,682. Donc, la probabilité que x n'appartient pas à l'intervalle 13-19, c'est 1 moins 0,682, c'est 0,318, c'est 31,8%. Lorsqu'il s'agit d'un changement de variable, x suit la loi normale de moyenne 16 et variance 9. Et vous avez y égale 5x moins 79. Donc, c'est une combinaison linéaire entre x et y. Donc, y suit aussi la loi normale. Mais l'espérance, on utilise la même formule. Ça veut dire que pour l'espérance de y, c'est 5 fois l'espérance de x, c'est 16 moins 79. Et la variance, c'est le coefficient de x au carré fois la variance de x. C'est 5 au carré fois 9. Ça donne que y va suivre la loi normale de moyenne 1, parce que 5 fois 16, c'est 80, moins 79, c'est 1, et 5 au carré, c'est 15 fois 9, c'est 225. Donc, y suit la loi normale de moyenne 1 et de variance 225. Donc, la probabilité que y inférieure à 13, donc on va la transformer en variable normale centrée réduite, on va retrancher la moyenne, on va diviser sur les quartiers. Donc, c'est probabilité de z inférieure à 13 moins 1 sur la racine de 225. Ça donne, c'est la probabilité de z inférieure à 0,8, c'est f de 0,8. Et f de 0,8, c'est 0,80, c'est 0,788. Donc, c'est 78,8%. Le troisième exercice, vous avez soit lambda supérieur ou égal à 0, p entre 0 et 1, c'est une probabilité, oméga a p est un espace probabilisé,
AN, N appartient à N est une suite d'événements et Pn, N appartient à N est un système complet d'événements tels que pour tout N appartient à N, on a la P de Pn égale l'exponentielle de moins lambda, lambda à la puissance N sur N factoriel. Pour tout N appartient à N et pour tout K, L est égal 0, 1, 2 jusqu'au N, on a la probabilité conditionnelle que la probabilité de AK sachant Pn égale CK parmi N, probabilité P à la puissance K, Q à la puissance N moins K, sachant que P entre 0 et 1. Montrer que pour tout K appartient à N, probabilité AK, elle est égale à l'exponentielle de moins lambda P à la puissance K sur K factoriel. Il vous donne rappel que CK parmi N, c'est N factoriel sur K factoriel N moins K factoriel. Bien sûr, ce rappel, on n'aura pas à l'utiliser. Comment je peux montrer cette relation? Donc, la question, elle est simple, mais elle demande une information essentielle. Donc, probabilité de Pn égale l'exponentielle de moins lambda, lambda à la puissance N sur N factoriel. C'est l'expression de la loi de Poisson. Donc, P, il suit la loi de Poisson du paramètre lambda. Vous avez probabilité que de AK sachant Bn, c'est CK parmi N, P à la puissance K, Q à la puissance N moins K. Donc, c'est l'expression de la loi binomiale. Donc, A sachant Bn, parce que N ici, il est fixe, et K, elle est variable. Donc, A sachant Bn, il suit la loi binomiale du paramètre N et P. Donc, si vous avez une variable qui suit la loi de Poisson du paramètre lambda, et vous avez une autre variable conditionnellement par rapport à B et suit la loi binomiale du paramètre NP, donc vous avez A et suit la loi de Poisson, donc c'est lambda P. On prend lambda de la première, on prend la probabilité de deuxième, donc c'est lambda P. Et puisque ici A suit la loi de Poisson de paramètre lambda P, donc l'expression de la probabilité de A, ça sera P de AK ou bien A égale AK égale l'exponentielle de moins lambda P à la puissance K sur K factoriel pour tout K appartient à N. Donc je répète, si vous avez une variable qui suit la loi de Poisson du paramètre lambda et vous avez une autre variable conditionnellement avec la première, il suit la loi binomiale du paramètre NP, donc ce qu'on appelle la loi marginale de A, il suit la loi de Poisson de paramètre lambda de la première loi de Poisson et P est la probabilité du succès de la loi binomiale. Si vous voulez plus d'informations sur cette propriété et ce cas, vous pouvez consulter l'exercice 7 du TD numéro 2 du professeur Ben Hamida. Il donne un cas pratique sur ce cas et bien sûr c'est un exercice qui est plus détaillé que celui-là. Le dernier exercice, vous avez en janvier 2019 un salarié d'une grande entreprise passait en moyenne 77 heures à naviguer sur Internet pendant ses heures de travail. En supposant que la moyenne de l'entreprise soit 77 heures, que le temps de connexion à Internet soit normalement distribué avec un écart type égal à 20 heures. Calculer la probabilité qu'un salarié sélectionné au hasard ait passé moins de 50 heures à naviguer sur Internet en janvier 2019. Quel pourcentage de salariés ont passé plus de 100 heures sur Internet en janvier 2019? Un salarié est considéré comme un utilisateur important s'il se situe parmi les 20% se servant le plus d'Internet. En janvier 2019, combien d'heures un salarié devrait-il passer sur Internet pour être considéré comme un utilisateur important? On pose en premier lieu la variable. Donc, puisque ici, vous n'avez pas la variable x, donc on doit la poser. X, c'est le temps en heures passées à naviguer sur Internet en janvier 2019 par un salarié. Vous avez l'espérance de X, c'est-à-dire la moyenne, c'est 77 heures, et l'écart type est 20 heures. Et vous avez que X, il suit la loi normale de paramètres 77 et 20 au carré, puisqu'il vous donne au niveau de l'exercice l'écart type. Bien sûr, au niveau de l'expression qu'on utilise, la loi normale, on va utiliser la variance. Et la variance, c'est l'écart type au carré. Première question, calculer la probabilité qu'un salarié sélectionné au hasard ait passé moins de 50 heures à naviguer sur Internet en janvier 2019. Vous avez, c'est la probabilité que X est inférieur à 50. Bien sûr, on va calculer cette probabilité dans la loi normale sont très réduites. On doit faire le changement de variable vers Z. Et Z, c'est X moins 77 sur 20.
Donc, ici, x va se transformer en z, inférieur à 50 moins 77 sur 20. Vous avez probabilité de z, elle est inférieure à moins 1,35. C'est f de moins 1,35. C'est 1 moins f de 1,35. Et 1,35, donc vous avez 1,3 ici, 0,05, qui vous donne 0,912, arrondi au troisième décimal. Donc c'est 1 moins 0,912, c'est 0,088, c'est 8,8%. La deuxième question, vous avez quel pourcentage de salariés ont passé plus de 100 heures sur Internet en janvier 2019? Donc c'est la probabilité que x supérieure à 100. C'est 1 moins la probabilité que x est inférieure à 100. Donc, probabilité que x est inférieure à 100, elle est égale à probabilité de z inférieure à 100 moins 77 sur 20, ça donne probabilité de z inférieure à 1,15, c'est f de 1,15, 1,15 c'est 1,1, ici 0,05, ici c'est 0,875. Donc, c'est 0,875. Donc, vous avez probabilité que x supérieur à 100, c'est 1 moins 0,875, c'est 0,125, c'est 12,5%. La troisième et la dernière question. Un salarié considéré comme un utilisateur important se situe parmi les 20% se servant le plus d'Internet. En janvier 2017, combien d'heures un salarié devrait-il passer sur Internet pour être considéré comme un utilisateur important? Donc, on va chercher la quantité d'heures pour que le salarié soit un utilisateur important. Donc, je l'ai noté ici, C. Donc, vous avez C situe parmi les 20% les plus se servant le plus d'Internet. Donc, probabilité que X supérieur à C, ce qu'on cherche, elle est égale à 20%. Donc, puisque la table vous dit avec l'inférieur, donc je transforme, c'est probabilité que X est inférieur à C égale 80%. Donc, probabilité que x est inférieur à c égale 80%, c'est probabilité de z inférieur à c moins 77 sur 20 qui est égal à 0,8. Donc, je vais chercher dans la table le quantile correspondant à 0,8. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais chercher à l'intérieur de la table 0,8. Bien sûr, il n'y a pas 0,8 exact, mais vous avez ce qui est proche de 0,8. Vous avez ces 0,8 7996 avec 0,8023. Donc, lequel est le plus proche à 0,8? Donc, c'est 0,7985. Puisqu'il est proche de 0,01, là, il est loin de 0,02. Donc, je vais prendre ce qui est proche à 0,8, c'est 0,84. Donc, 0,8 verticalement et 0,04 horizontalement, j'aurai probabilité de z inférieure à 0,84 égale 0,79955, donc elle est presque égale à 0,8. Donc, de celle-là et celle-là, donc là, je peux déduire que C moins 77 sur 20, elle est égale à 0,84. Donc, ça donne C égale 0,84 fois 20 fois plus 77, ça donne 93,8, c'est presque 94 heures. Voilà la fin de cet examen et la fin de cette vidéo. J'espère que cette explication est utile pour vous. Et pour la prochaine, Inch'Allah, je vais essayer de faire le rattrapage de 2018-2019.